Bonjour à tous. Voici mon nouveau petit joujou, un nouveau téléphone, tiens, c'est étonnant, qui de marque Sony Ericsson, un Xperia X1, qui est en fait un téléphone fabriqué par HTC, mais avec le sérieux qu'on peut connaître de la maison Sony. Donc ce téléphone, bon, est bien évidemment un téléphone muni d'un appareil photo, par contre 3,2 millions de pixels, ce qui permet d'avoir de très bonne qualité de photo, j'ai déjà testé. Un téléphone qui permet également, par le biais de cette petite caméra, de pouvoir faire de la visioconférence, enfin des appels visio. Ici, un petit détecteur de luminosité, ce qui permet de adapter le rétroéclairage constamment en fonction de la luminosité ambiante, ce qui permet d'économiser la batterie. Qui dispose également ici d'un petit pavé optique, ce qui fait que pour faire défiler l'écran, etc., il suffit de passer son doigt devant et on peut faire défiler gauche-droite au bas sans forcément appuyer sur le bouton qui lui valide les applications. Également les flèches haut, bas, traditionnelles, droite-gauche, le décrocher, raccrocher, le bouton OK et le bouton X-Panel qui permet d'accéder à une application propre à Sony Ericsson. Le téléphone dispose également donc d'un clavier coulissant. Ça coulisse excessivement bien, il n'y a pas un demi ou un quart de millimètre de jeu. C'est vraiment très sympa à utiliser. Spécificité, c'est qu'on a ici le port USB pour pouvoir recharger l'appareil, également le synchroniser avec l'informatique, et une sortie audio qui permet de brancher un casque indépendamment de la prise USB. C'est sympa parce que du coup on peut brancher un casque pour la voiture, ou un petit appareil qui envoie par onde FM le son du téléphone dans l'autoradio, et en même temps le charger, ce qui n'est pas possible depuis sur les dernières HTC sorties. Spécificité donc ce téléphone, c'est qu'il bénéficie à l'intérieur d'un GPS, et je vais vous faire une petite démonstration de ceci après. Donc la présentation diffère de ce qu'on peut retrouver habituellement, puisque il y a un logiciel qui gère de façon différente et plus ludique le téléphone grâce à l'écran tactile. Donc j'aime assez cette présentation. Il y en a d'autres qui sont disponibles via Xpanel propre à Sony Ericsson. Donc ici par exemple les contacts en raccourci, on n'a qu'à appuyer sur la photo, et par exemple pour la maison ici on peut appuyer par exemple personnel, mobile, envoyer un SMS pardon. Ou si je reviens au niveau des applications, donc c'est quelque chose qui fonctionne un petit peu comme un iPhone au niveau du tactile. Alors c'est pas aussi bien, mais c'est déjà pas mal, je trouve, vraiment en progrès par rapport à ce que j'avais eu auparavant. Donc on voit des animations qui sont très très sympathiques au niveau de l'écran, par exemple pour choisir un X-Panel différent. Donc ça c'est par exemple un petit écran de veille avec des petits poissons. Bon, c'est ces gadgets qui bougent lorsqu'on les touche, lorsqu'on remue un petit peu l'eau au-dessus. Pour en revenir à la présentation, donc soit on choisit cette présentation, c'est un logiciel SPB qui est plus convivial que le Windows, soit on choisit ce qu'on connaît habituellement avec Windows Mobile, quelque chose de traditionnel, et là on n'est pas perdu parce qu'on retrouve le bouton démarrer, etc., comme on a habituellement sur les smartphones gérés par Windows. Donc là on a Windows Mobile 6.1 professionnel, qui est une nouvelle mouture, a priori plus rapide que ce que je connaissais auparavant. Alors je vais tenter de faire une petite démonstration du logiciel de navigation. Donc c'est propre à SFR, ça s'appelle SFR Find and Go. Donc l'avantage c'est que on va être guidé comme un GPS traditionnel. Le problème est bien évidemment au niveau du GPS, c'est le stockage des cartes. Et là pour le coup les cartes sont pas stockées sur le téléphone. On a une connexion soit Edge, GPRS ou 3G.
ce qui permet ou le connecter via USB au PC pour pouvoir télécharger les cartes. Donc par exemple, je vais vérifier si on arrive actuellement à avoir une position précise GPS. Donc je me trouve à l'intérieur de la maison, même avec mon TomTom, on a parfois du mal à avoir sa position GPS. Donc là, vraisemblablement, j'arrive pas à l'avoir. Donc par exemple, aller vers. Je vais vous prendre un lieu récent. J'avais fait quelques petits essais. Donc par exemple, Pro sur Arly, où on va habituellement en vacances. On y va en voiture. Donc il y a une petite vérification des infotrafics. Donc là on a une connexion qui n'est pas rapide puisqu'on est en Edge et non pas en... Voilà. Donc voilà, ça y est, c'est parti. La carte est téléchargée, donc on voit que même en Edge c'est assez rapide. On retrouve une navigation en 3D comme d'habitude. On peut positionner l'écran comme ceci ou comme cela. Tout dépend du support de téléphone, de voiture, pardon. On a les informations rapides, le nombre de kilomètres, le temps. On a vu qu'il y avait des informations au niveau du trajet, donc il suffit de cliquer ici. Donc voilà, info trajet, c'est pas ça que je voulais faire. Information trafic par exemple. Alors par exemple, sur le trajet pour l'instant, avec une mise à jour à 15h40, donc l'heure actuelle, on a un véhicule en panne sur la 16 au niveau de Méru. Donc on peut mettre à jour par exemple. Vérification de nouveaux rapports de trafic. Donc l'avantage de ce système là, Aucun changement au rapport de trafic. c'est que il est très réactif et normalement doit nous donner les informations au fur et à mesure des aléas de la route, des radars automatiques qui sont constamment mis à jour. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je vais l'essayer parce que j'ai pas encore eu le temps sur un trajet assez important, mais j'ai essayé déjà sur des trajets très très courts d'une dizaine de kilomètres et ça marche vraiment de façon impeccable. Voilà, on a grâce à ce téléphone aussi la possibilité de surfer en illimité sur internet. Pour cela on dispose du logiciel soit Internet Explorer soit Opera d'Office. Opera c'est un concurrent donc d'Internet Explorer et honnêtement quelque chose qui s'adapte à l'écran mobile de façon extraordinaire par rapport à ce que j'ai pu connaître aussi dans le passé. Donc là par exemple on va aller sur le blog, le Guigui Blog qui est dans les favoris. Donc là je suis en connexion Edge GPRS, donc assez lente, je le répète. J'aurais pu tout à fait... Ah ça y est, on est en 3G, donc ça risque d'aller un petit peu plus vite. J'aurais pu me connecter en Wi-Fi pour aller pour que ça soit encore plus rapide. Et on voit que le site apparaît quand même de façon assez rapide. Donc soit on regarde comme ça, soit on regarde comme ça. Donc par défaut on va arriver en plein écran, ce qui permet d'avoir une navigation assez sympa. Si on veut agrandir, il suffit de voilà un peu que sur le principe de l'iPhone, mais ça fonctionne vraiment super bien. Je suis assez content, assez surpris de la qualité de l'appareil et de sa réactivité. Alors je dispose également sur le téléphone du Business Mail qui est un système de push mail afin de bénéficier de façon constante des mails qu'on peut recevoir avec la pièce jointe. Donc ça par contre j'ai pas encore réussi à le configurer, ça sera peut-être l'occasion de refaire une petite vidéo que je mettrai sur le blog pour présenter un peu autre chose que de la cuisine et les enfants. Voilà, donc voilà pour l'appareil.